Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre web télévision locale. Dans l'édition de ce mercredi 15 juillet, nous nous rendrons à Dax pour suivre le défilé militaire qui s'y est tenu le 14 juillet, puis nous prendrons la direction de Saint-Martin-de-Hens pour un concours d'omelettes au piment. Nous nous rendrons ensuite à Souston pour l'accueil des nouveaux Soustonnais et nous finirons par une visite aux artisans du marché nocturne de Seignos. Le traditionnel défilé militaire a lieu bien évidemment sur les Champs-Élysées à Paris, mais aussi dans certaines communes. À Dax, cette année, il s'est déroulé en présence du nouveau chef de corps de la base de l'Élat qui vient de prendre ses fonctions. Militaires, gendarmes ou encore pompiers se sont rassemblés à Dax pour ce 14 juillet. Garde à vous, levée de drapeau, décoration suivie d'un défilé devant des Dacois admiratifs. Plusieurs uniformes y sont habitués, mais pour d'autres c'est une découverte. Je découvre, puisque je viens de prendre mes fonctions. Donc c'est un véritable honneur d'être à la tête d'une école ou d'un régiment. Et puis c'est quelque chose qui est un point d'orgue dans sa carrière. Donc quand on y arrive, on a aussi une certaine satisfaction à y arriver. Le chef de corps, il est responsable d'administrer tout son personnel et il est comptable de la réussite de la formation qui s'y déroule. Voilà, entre autres. Il y a un petit peu toutes les catégories qui sont représentées, puisqu'on a des engagés volontaires de l'armée de terre. En particulier, il y avait un certain nombre de maîtres chiens, je ne sais pas si vous les avez vus, voilà. On a des sous-officiers qui étaient également présents, des pompiers. On a également des officiers qui sont pilotes ou instructeurs hélicoptères. Donc voilà, on a absolument toutes les catégories qui sont représentées, qui ont défilé ensemble. J'étais devant en tant que commandant des troupes. Le commandant de la base étant ce qu'on appelle l'autorité militaire principale de la cérémonie, c'est-à-dire l'autorité qui préside la cérémonie. Voilà, c'est le cérémonial militaire, voilà, qui veut ça. On a une autorité qui préside la cérémonie et un commandant des troupes qui donne tous les ordres et qui est en quelque sorte gentil organisateur, on va dire, de la cérémonie. Oui, il y a une organisation, il y a des répétitions, bien évidemment, parce que ça ne s'invente pas. Un défilé impeccable, une cérémonie impeccable, ça demande beaucoup de répétitions. Même si on a pratiqué dans les mois passés, dans les jours passés, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une passation de commandement sur la base école, donc les gens ont défilé. Mais il n'empêche qu'il faut sans cesse répéter et répéter encore pour que ce soit impeccable. Alors, les 2 médailles qui ont été remises sont des Légions d'honneur, lors de la Légion d'honneur. Là, le grade d'officier de la Légion d'honneur pour un ancien militaire et puis un officier en activité, un capitaine qui est instructeur hélicoptère, qui lui a été fait chevalier Légion d'honneur. Un grand moment pour ces hommes qui voient en ce jour une réelle reconnaissance. C'est d'abord un honneur de défiler. Et puis c'est en même temps un grand plaisir parce qu'on est très très bien accueillis par la population dacoise tous les ans. Voilà, tous les ans, le succès est toujours aussi important. Donc ce lien armée-nation est toujours aussi fort. Donc c'est important pour nous de sentir que la population est derrière nous. Voilà. Le 14 juillet, c'est l'événement national. Quand la base école vient défiler au milieu des Dacois, c'est l'unité nationale, voilà, c'est l'unité nationale et c'est la fête aussi également des militaires au sein de la ville. Donc voilà, c'est un grand moment. Le week-end dernier avait lieu à Saint-Martin-de-Hens le concours d'omelettes pimentées. Dans une ambiance très conviviale, 5 équipes se sont affrontées samedi matin. C'est finalement l'équipe de la corrida qui l'a emporté. Voici maintenant le récit de ce concours. Dès 9h, les participants au concours d'omelettes étaient déjà présents. Malgré la fête de la veille, tous semblent en forme et très motivés. On aime beaucoup ce concours parce que du coup ça permet de réveiller les gens après déjà la première soirée de fête. Et en plus ça nous permet de tous nous retrouver autour d'un bon petit déjeuner. Et c'est très convivial et on peut ça rassemble et on peut débriefer de la soirée d'hier en plus. Donc, puis on attaque la journée de bon pied. Et la bonne journée. Une fois les derniers préparatifs terminés, le concours peut commencer dans une ambiance conviviale. Les ingrédients sont simples. Pour une omelette pimentée, prenez 6 œufs, des piments, du sel et du poivre et une poêle bien sûr. Les participants sont notés sur la cuisine, mais aussi sur l'animation et la décoration. Chacun a sa méthode pour essayer de gagner.
Ah non, mais on a mis le paquet cette année, alors... Oui, on a vraiment tout misé sur la présentation parce qu'on n'est pas de très grande cuisinière. Voilà, donc nous on a dit on fait la présentation on y va et tout. Par contre, je note, on a tout misé aussi sur la tenue. Oui, et on avait l'image et le son aussi, on avait la musique, nous on avait la sono. Je sais pas si vous l'avez entendu quand vous êtes passé, mais c'était au Mont Bateau à fond. Certains ont même choisi le rugby avec une omelette aviron bayonnais Biarritz olympique. Cette fois-ci, la fusion s'est faite, mais pas sans casser quelques œufs. Bon, on n'aime pas les biarros, mais bon, Patrice, on le supporte bien, ça va, ça passe bien. Autrement, les biarros, non, on les aime pas, mais bon, c'est comme ça, quoi. La fusion d'omelette, ça s'est bien passé, une bonne entente. Je pense qu'il y aurait pu y avoir une très très bonne fusion entre le BO et l'aviron bayonnais. Bon, ça s'est pas fait, dommage, mais à l'omelette, ça s'est très très bien passé. Non, j'arrive à les gérer, les bayonnais. Malgré que je les aime pas non plus, mais on est cœur au maillot BO à bloc, et voilà. Et cette fusion, aujourd'hui, on va la présenter au président Bayonnais et au président Biarro pour qu'il montre que la fusion est bien valable entre nous, voilà. Le concours est terminé, c'est l'heure pour le jury de goûter l'assortiment d'omelettes. Pour délibérer en toute discrétion, ils vont même jusqu'à s'isoler quelques mètres plus loin. En attendant les résultats le lendemain, les candidats tirent un bilan très positif de ce concours. C'est la première année où on participe et ça nous a fait vachement plaisir. Oui, et puis surtout, on a passé un bon moment. Ouais, on a bien rigolé et que le meilleur gagne. Ouais. Même si on préférait que ce soit nous. Surtout nous. Quand même, surtout nous. On a essayé de le faire le mieux possible. Après, on verra bien demain le résultat. Bon, on pense être au moins dans les 5 premiers, comme il n'y a que 5 équipes. Le moment que tous attendaient pouvait enfin commencer, la dégustation des omelettes. Et dans ce concours-là, les Martinois sont tous premiers. Ça va toi ? Il est une coutume importante à Souston, la journée consacrée à l'accueil des nouveaux arrivants sur la commune. L'occasion pour les nouveaux Soustonnais de faire connaissance avec les élus, mais aussi avec les traditions landaises. Reportage. Chaque année, environ 200 nouveaux venus s'installent sur la commune. Cette année encore, l'attrait de Souston ne s'est pas démenti et une centaine de ces nouveaux habitants étaient présents pour cette journée d'accueil. C'est extrêmement important, hein. Je fais ça systématiquement. Vous voyez, là, on va déjeuner ensemble avec eux à la fête du cercle taurin. Ils sortent des arènes et ils ont le sourire sur les lèvres, ils ont les yeux qui brillent. Bon, ils ont vu le maire et les élus sous un autre jour et ils voient un type en chair et en os qui n'est pas sur des affiches électorales et ils sont sensibles, je crois, au fait qu'on leur explique comment on vit chez nous. Et c'est pourquoi, après la présentation des élus et quelques anecdotes sur la commune, les nouveaux Soustonnais ont pris la direction des arènes pour une démonstration des élèves de l'école taurine de Richard Millan. Il faut leur faire connaître de visu, dans les arènes, la réalité de nos traditions taurines, qu'elles soient avec des taureaux, qu'elles soient avec des vaches de course, plus tout ce qu'on fait chez nous. Ils seront invités au forum des associations. Et là, on leur a fait découvrir notre spectacle d'opéra qui va commencer. Je crois qu'ils ont comme ça une vision globale de chez nous, plus quelques petits rappels historiques et leur dire que chez nous c'est un petit paradis et que ceux qui y viennent doivent le conserver comme il est. Pour beaucoup de nouveaux venus, c'est justement la tranquillité de la commune qu'ils ont choisi et les services et activités qu'elle propose. Souston est quand même une ville, donc on trouve tout ce que l'on a besoin. Et puis on est à 2 pas de l'océan, donc c'est ça qui est intéressant. Après le travail, on peut aller se tremper les pieds, quoi. On vient de Seine-et-Marne. Parce que la région landaise nous plaît bien et Souston, il y a tout ce qu'il faut. On a des enfants, on ne voulait pas aller dans un endroit où vous n'allez pas pouvoir avoir d'activité, on ne voulait pas les enterrer, quoi. Et on cherche le repos, un peu plus de calme, moins de stress que la vie parisienne. Voilà, Cette journée d'accueil des nouveaux Soustonnais aura permis à chacun de faire connaissance en toute convivialité, une attention qu'ont apprécié ceux qui ont répondu à l'invitation. Je trouve que c'est une magnifique initiative et il le fait vraiment très très bien et vraiment on le remercie de tout cœur parce que recevoir les nouveaux habitants de cette manière, c'est très bien. Au mois de septembre, les nouveaux Soustonnais seront invités au forum des associations afin de leur faire découvrir la diversité et le dynamisme de la vie associative soustonnaise et par là même de pouvoir choisir leurs activités. Les marchés nocturnes font partie des animations estivales. À Seignos, c'est l'association des commerçants qui est en charge de l'organisation.
Jeudi dernier, notre journaliste est parti à la rencontre de plusieurs stands divers et variés lors de cette nocturne. Regardez. Quelques passants curieux ou gourmands ont pu découvrir le marché nocturne de Seignos. Entre produits artisanaux ou gastronomie locale, la variété des stands ne manquait pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer des crayons dans des branches d'arbres, voilà. Plutôt que d'avoir des crayons dans des planchettes de bois. Fabriquer en série 750 000 crayons par jour. Nous, on fabrique une 50aine de crayons par jour dans des branches d'osier ou alors dans du bois flotté qu'on ramasse sur les plages ici dans les Landes. En fait, l'intérêt d'avoir une activité artisanale, c'est qu'on a une idée qu'on développe. Et d'une idée, en vient une autre et on rencontre des gens qui sont créatifs, qui nous donnent d'autres idées, on échange des idées et on peut comme ça avoir des idées à l'infini et ne pas faire tous les jours la même chose. Voilà. Et là, donc, on propose nos produits à base de cèpe. En fait, c'est une alternative à la cuisine au cèpe. Le produit phare de notre stand, c'est effectivement la liqueur. Parce que c'est un produit que vous allez d'abord pouvoir consommer en tant que boisson, c'est-à-dire bien frais en digestif ou à l'apéritif en kir, mais c'est aussi un produit que vous allez pouvoir utiliser en cuisine. On fait déguster notre produit, en ce qu'on dit, on dit fini, c'est-à-dire cuit. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous le buvez pour le goûter, pour avoir toutes les saveurs en bouche, et ensuite on vous fait déguster un petit bout de magret déglacé à la liqueur de cèpe, pour vous rendre compte du produit utilisé en cuisine. Ah, c'est tout simple, hein. De toute façon le déglaçage, vous faites votre plat comme à l'accoutumée. Vous soulevez votre plat de votre poêle de la source de chaleur, ou pas, c'est comme on veut. Et là, vous mettez une dose de liqueur de cèpe, de façon à récupérer les sucs. Alors mon stand, je fais des pralines à l'ancienne, c'est des cacahuètes enrobées de sucre, artisanal, fait sur le moment. Ah ben je mets sucre, un petit peu d'eau, des cacahuètes, et puis après il faut tourner dans le chaudron en cuivre. Voilà, il faut. C'est l'huile de coude comme on dit. Et du nougat, je donne du nougat artisanal que j'achète à un petit artisan à Montélimar. J'ai toujours aimé cuisiner du sucré. Et j'ai voulu m'ouvrir en auto-entreprise parce que voilà, pour changer, pour que ce soit pour moi. Et du coup, je me suis lancée dans la confiture parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas et que c'était un grand plaisir d'en faire. Et du coup, voilà, je voulais faire partager mon plaisir. Des confitures artisanales, sans conservateur, sans colorant, ni gélifiant, avec différentes saveurs, que des mélanges, à part myrtille et cerise, melon framboise, orange rhum raisin, framboise chocolat, fraise verveine, fraise rose, fraise menthe. Il n'y a que cerise et myrtille que je ne mélange pas parce que voilà, c'est des fruits que je ne veux pas mélanger. Ils sont trop bons tout seuls et je refuse de les mélanger. Et des pâtes de fruits artisanales aussi avec 5 saveurs différentes. Tout moi-même que au chaudron de cuivre comme les grands-mères. Après quelques dégustations et de découvertes artistiques, le marché s'est clôturé haut en couleur avec un feu d'artifice. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.